Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. Une saison NBA est une course pour savoir quelle équipe gagnera le plus de matchs, pour déterminer celles qui se qualifieront en play-off, pour désigner le joueur qui réalisera les meilleures stats. Une course à la popularité, aux distinctions individuelles, aux loteries piques. Une course au titre. La franchise dont nous allons vous parler aujourd'hui a enchaîné les départs canons. Toujours dans les starting blocks, elle a pris tout le monde de court. Toutefois, elle a régulièrement manqué de jus dans la dernière ligne droite. Une équipe de sprinteurs, pas de marathoniens. Une équipe qui fait beaucoup de bruit, puis disparaît soudainement, tel un éclair qui transperce la nuit. Vous l'aurez compris, on va se pencher sur la courte, mais ô combien passionnante histoire du Thunder. Alors on fait tomber la foudre sur Oklahoma City, la course débute maintenant. Vous êtes prêts? Let's go! My friend Wilt, Norman Chamberlain, was far and away the best player I've ever played against. To the All-Star game, number one, Oscar Robertson. To Curry, skyhook, way rocked the baby to sleep and slammed up. Magic and Larry saved the NBA. Isaiah Thomas. At the buzzer, Michael Jordan has won it for Chicago. There's the green shade, yes. Lakers have two. Bryant to shot. Steps over Toronto. Shot from Parker. Nowitzki rising when it matters most. Getting it down. Up for the layup. Oh, blocked by James. Steal. Curry throws it up to Durant. 29 août 2005. L'horreur. Katrina, l'un des 6 ouragans les plus violents jamais enregistrés, s'abat sur la Nouvelle-Orléans. We are really in very, very difficult conditions right now. Take a look at the swirl out here. Hurricane Katrina barreled into New Orleans. Its devastation historic. Le bilan est lourd. Après le passage de Katrina, 80% de la ville est noyée sous les eaux. Une catastrophe. Climatique, humanitaire, économique. Un désastre. Au milieu de ce chaos, le basket peut sembler dérisoire. Et il l'est. Mais la balle orange n'attend pas. We can be revived, we can restore, and we can rise again. À quelques semaines du début de la saison régulière, les Hornets se retrouvent à la rue. Les travaux vont prendre du temps. Dans ces conditions, il paraît clair que les Hornets doivent partir. Au moins l'espace d'une saison. Déménager une franchise? Pas simple. Encore moins dans l'urgence. Il faut des infrastructures capables d'accueillir l'équipe et le staff. Il faut une salle moderne, avec un certain nombre de places et des dates disponibles. Il faut des partenaires locaux, sérieux et fortunés de préférence. Enfin, il faut un public enthousiaste, prêt à répondre présent. Parmi la poignée de candidats crédibles, un se démarque. Bon, sur le papier, OKC n'est pas le choix le plus évident. C'est une ville moyenne située au sein d'un État relativement peu peuplé. En revanche, Oklahoma City a le mérite d'avoir une salle flambant neuve et inoccupée. Pour cause, aucune équipe de ligue majeure n'y est domiciliée. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. En 1997, le maire de la ville s'était associé à un homme d'affaires local du nom de Clay Bennett dans le but d'intégrer la Ligue nationale de hockey. Leur dossier était très solide. 6-30. The NHL has expanded exponentially since the original 6 doubled in 1967. How many teams are they going to let into the club? Will it be 2? Will it be 4? We don't know. Malheureusement, OKC n'a pas passé le dernier cut. Un mal pour un bien. Bennett connaissait à peine les règles du hockey. Ce qu'il voulait surtout, c'était une équipe. Peu importe le sport. 8 ans plus tard, David Stern est sur le point de réaliser son souhait. Quand il le contacte, le commissionnaire de la NBA est déjà accaparé par un autre dossier brûlant. Une sombre histoire de rénovation de salles à Seattle.
Donc Stern veut boucler le dossier Hornets le plus rapidement possible. Bennett et la mairie lui offrent des garanties. L'affaire est réglée. Dans les jours qui suivent, les Hornets font un grand saut dans l'inconnu et atterrissent à Oklahoma City. Existe-t-il des fans des Hornets à OKC ? La question reste en suspens jusqu'au premier match de saison régulière. Et comme par miracle, la magie opère. Les Hornets, qui l'année précédente encore étaient l'équipe la plus dramatique de la NBA, affichent un niveau de jeu tout à fait décent, en grande partie grâce à leur petit rookie d'1m83, Chris Paul. Jamal McGlore's Milwaukee Bucks. 3 seconds. Speedy gets it to West with 1 second. En peu de temps, le Ford Center gagne la réputation de la salle la plus bruyante de la ligue. À côté, la Trophy New Orleans Arena sonne vraiment creux. L'idylle dure 2 ans. Puis l'heure est venue de dire au revoir aux Hornets. Un déchirement pour les fans. Mais David Stern les rassure. La NBA est loin d'en avoir terminé avec OKC. Vous vous souvenez de l'autre dossier brûlant au moment de Katrina ? À l'époque, c'était un petit problème. Mais entre-temps, c'est devenu un immense bourbier. Les Seattle Supersonics, c'est un monument de la NBA, une franchise historique qui a fait rêver tous les adolescents des années 90. Mais à l'aube de l'an 2000, ce n'est plus vraiment le même deal. La faute à Howard Schultz. Howard Schultz, c'est le PDG historique de Starbucks. Il n'a pas créé la boîte, mais il en a fait un empire. Sauf qu'en 2001, Howard a le sentiment d'avoir terminé le jeu. Donc, il lance une quête secondaire, acheter un club. Pas de chance, ça tombe sur les Supersonics. Pour le dire clairement, Howard est un gros bébé qui fait un caprice de riche. Il aime bien le basket, mais n'y connaît strictement rien. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'avoir un avis sur tout. À cause de lui, les Sonics tombent dans les tréfonds de la ligue. Les fans se mettent à bouder les matchs. Schultz perd de l'argent. Donc, il recherche une solution pour renflouer les caisses. Et il en trouve une. Engager des gens compétents ? Non, surtout pas. Moderniser la Key Arena et y ajouter des salons VIP pour ses copains pleins aux as. Un projet qui coûte une blinde et qu'il ne compte pas financer lui-même. En bon milliardaire qu'il est, Howard préfère quémander des subventions publiques. Mais la Key Arena a beau être la plus petite salle de NBA, elle vient à peine d'être rénovée, donc rien ne justifie d'y injecter 220 millions de dollars directement depuis la poche du contribuable. You have a lot of dreams in life and sometimes you got to be careful what you dream for because it may not be the right thing. Howard se tourne alors vers la mairie de Seattle, mais la réponse est identique. Piqué dans son orgueil démesuré, l'ex-PDG de Starbucks abandonne. Son jouet ne l'intéresse plus. Schultz veut vendre, et il veut vendre tout de suite. In their day-to-day life, when it comes time to treat people with civility, Schultz sold that team to Oklahoma City like that. He could care less about human interaction. What a jerk. The guy doesn't even give us a chance. He said he gives us a 5-year plan and then bails on it? I don't know. I'd kind of like to go and ask him some questions myself. Clay Bennett est intéressé. David Stern, qui lui en doit une, le soutient. C'est ainsi que l'homme d'affaires d'Oklahoma City devient le nouveau propriétaire de la franchise. Officiellement, Bennett compte rester à Seattle. Lors de la vente, il a même signé une clause qui l'y engage. De la poudre aux yeux, oui. En réalité, Bennett n'a pas du tout l'intention de la respecter. Comme Schultz, il formule une demande de subvention auprès de l'État de Washington. Cette fois,
non pas pour rénover la Key Arena, mais pour bien créer une nouvelle salle. Une demande évidemment irrecevable, mais qui lui offre un prétexte idéal pour partir. You said that Clay Bennett, he was a good guy. He's not a good guy, Howard. This is our town, our team. Here's what we say. Hey, Clay, no way! Le 2 novembre 2007, Clay Bennett annonce son intention de déménager l'équipe à Oklahoma City. The transition and the move of this operation and this team begins tomorrow morning from Seattle to Oklahoma City. He may be the most hated man in Seattle sports history. Oklahoma businessman Clay Bennett just got a new title as well, chairman of the NBA's relocation committee. This 3 years after he moved the Sonics to his hometown. Malgré la grogne populaire et plusieurs procès, le projet est validé à 28 votes contre 2. Le 13 avril 2008, les Sonics disputent leur dernier match à domicile. C'est la fin d'une franchise légendaire. Oklahoma City apparaît sur la carte NBA du jour au lendemain. Et ce n'est pas si étonnant quand on connaît l'histoire de la ville. Un siècle plus tôt, le 22 avril 1889 au matin, des milliers de colons venus des 4 coins du pays se massent aux alentours de Purcell, une petite gare perdue de la région des Grandes Plaines. Tous n'attendent qu'une chose, le coup d'envoi du Land Run. Une course à la terre, 8000 km² à coloniser. Une seule règle, pas toujours respectée d'ailleurs, premier arrivé, premier servi. À midi, un coup de feu retentit. La ruée commence. Les chevaux partent au galop. Les chariots se renversent. Des bagarres éclatent. C'est le chaos total. En une demi-journée, le simple arrêt d'Oklahoma Station se transforme en une ville improvisée de 10 000 âmes. Une ville qu'on appellera bientôt Oklahoma City. Le Land Run aurait pu rester un drôle d'épisode de l'histoire américaine. Malheureusement, il cache un triste secret. Avant d'être ouverte à la colonisation, ces terres appartenaient à plusieurs tribus spoliées, chassées et privées de leurs droits. Aujourd'hui encore, leurs descendants continuent d'en payer le prix, vivant discriminés et à la marge au sein de l'État qui compte la plus forte population native américaine du pays. OKC a enfin obtenu sa franchise, et il faut lui trouver un nom. Comme c'est souvent le cas, un concours est alors organisé dans la presse. Parmi les 64 propositions, dont Baron, Twisters ou encore Outlaws, c'est un nom au singulier, une rareté en NBA, qui est plébiscité par le public. Thunder. Welcome to Thunder Basketball. Le tonnerre fait bien sûr référence aux violents orages qui déchirent régulièrement le ciel de l'Oklahoma. Mais il évoque aussi la puissance et le bruit d'un Fort Center prêt à exploser au moindre dunk. Avec ce nom qui en jette, le Thunder affiche ses ambitions. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Heureusement, Clay Bennett n'a pas attendu de bouger à OKC pour lancer le chantier de reconstruction. À sa tête, il y a placé un parfait inconnu, un certain Sam Presti. Quand Sam Presti est nommé General Manager à l'été 2007, son profil est particulièrement atypique. C'est un intello à lunettes qui manque ostensiblement de charisme. Rien à voir avec un Jerry West ou un Pat Riley. Surtout, c'est un jeune homme d'à peine 30 ans, sans expérience à ce niveau de responsabilité. Mais il a le mérite d'être un artisan de l'ombre de l'une des plus longues dynasties du sport américain, les San Antonio Spurs. Arrivé dans le Texas en 2000, en tant que simple stagiaire, Sam Presti a gravi les échelons jusqu'à devenir le bras droit de R.C. Buford. En 7 ans, il a eu le loisir d'observer, d'analyser, de comprendre comment fonctionne une franchise qui gagne, particulièrement dans un petit marché pas très attractif pour les agents libres. Et ça tombe bien, parce que sa spécialité, c'est le scouting.
Convaincre Greg Popovich de donner une seconde chance à un petit meneur français passé à côté de son premier try-out, c'est Sam Presti. Faire des steals quasiment tous les ans, c'est R.C. Buford bien sûr, mais c'est également Sam Presti. En fait, dans l'histoire de la NBA, très peu de gens draftent aussi bien que lui. Et il va le prouver. The second pick in the 2007 NBA draft, the Seattle Supersonics select Kevin Durant. Juin 2007, quelques semaines seulement après sa nomination, Sam Presti effectue son premier gros move. Avec le deuxième choix de la draft, il sélectionne un alien. Un ailier de 2,11 m, aux bras interminables et au shoot assassin. Un jeune homme obsédé par le basket. Grand, fin, mobile, adroit, travailleur, intelligent, clutch. Le genre de joueur qu'on ne voit qu'une fois par génération. The Slim Reaper, Kevin Durant. À peine débarqué, Sam Presti a déjà fait le plus dur. Mettre la main sur un franchise player digne de ce nom. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'entourer comme il se doit. The Seattle Supersonics select Russell Westbrook from UCLA. Juin 2008, il utilise son 4e choix pour drafter un prospect clivant. Un génie incompris pour les uns et un poulet sans tête pour les autres. The Seattle Supersonics select Russell Westbrook from UCLA. In my opinion, at the point guard position, he's the best defensive guard. Mais avant tout, un phénomène athlétique sans pareil. Un meneur intense, unique, viscéral. Mister triple-double, Russell Westbrook. In the 2009 NBA draft, the Oklahoma City Thunder select James Harden. Juin 2009, Sam Presti ajoute la pièce manquante au puzzle, le numéro 3 de la draft. Un extérieur de grande taille, un peu pâteau sur les bords. Un grand naïf, à l'allure nonchalante, derrière laquelle se cache pourtant un esthète de la balle orange. Un système à lui seul, et même un excellent défenseur. En tout cas en début de carrière. The Beard, James Harden. En 2 petites années, Presti a monté le young core le plus prometteur de l'histoire du basket. 3 jeunes superstars, 3 futurs MVP, 3 Hall of Famers en puissance. Un Big Three pour les gouverner tous. Enfin, n'allons pas trop vite. Même s'il faut bien avouer que ces 3-là sont plutôt du genre à brûler les étapes, Russ, KD et James ont les dents qui rayent le parquet et ça se voit. Pour sa première saison au complet, le trio se qualifie en play-off. 8e de conférence, le Thunder fait figure de sérieux poil à gratter, même pour des Lakers en quête de back-to-back. Malgré un Kobe en état de grâce, Kevin Durant et Russell Westbrook passent à un cheveu d'éliminer les champions en titre. Le Black Mamba a eu chaud et il en est bien conscient. La série s'est jouée sur des détails insignifiants, mais qui ont fait toute la différence. Le talent à lui seul ne suffit pas. Le Big Three vient de l'expérimenter à ses dépens. En 2011, OKC est de retour en play-off. Cette fois, pas question de jouer les seconds rôles. Après avoir facilement disposé des Nuggets au premier tour, le Thunder livre une bataille sans merci contre les Grizzlies du Grit and Grind. Une grosse bagarre en 7 matchs, dont Oklahoma City ressort vainqueur. Une victoire fondatrice qui permet à KD et sa bande de gagner en expérience et de faire le plein de confiance. Peut-être même un peu trop. Le Thunder est donné ultra favori jusqu'à ce que Dirk Nowitzki en décide autrement. Nowitzki remains perfect. Inside feed to Chandler, banks it in. Nice pass from Dirk Nowitzki. Papy Dirk inflige une fessée aux 3 gosses turbulents d'OKC. Il leur enseigne ainsi la dernière chose qui leur manquait, l'humilité. L'apprentissage est terminé. L'heure de la revanche a sonné. En 2012, toutes les étoiles sont alignées. Le Big Three a encore gagné en maturité. Kevin Durant est l'un des 2 meilleurs joueurs au monde. Comme chaque année maintenant, il est un candidat MVP incontournable.
Russell Westbrook, lui, est devenu une référence à son poste. Un double All-Star qui s'est également invité dans la course au trophée individuel le plus prestigieux. Quant à James Harden, il a véritablement explosé. Il vient d'être nommé 6e homme de l'année et seul son rôle en sortie de banc l'empêche de passer au niveau supérieur. Tête de série numéro 2 à l'Ouest, le Thunder se venge en balayant le champion dès le premier tour. Kevin Durant en profite même pour rendre la politesse à Dirk Nowitzki. La NBA est prévenue. Cette campagne sera placée sous le signe du V pour Vendetta. Durant, pull-up jumper, up the rim, and oh! With 1.5 left, no timeout, Marion on the deck, Marion didn't put it up, and the Thunder win! Au tour suivant, OKC retrouve une autre vieille connaissance, les Lakers. Comme 2 ans auparavant, la série se révèle plutôt musclée. Mais cette fois, les petits détails basculent en faveur du Thunder. Russ, KD et James ont retenu la leçon. Les élèves ont dépassé le maître. Sensei Kobe s'incline. La finale de conférence offre un clash générationnel. Le Thunder défie l'institution qui l'a inspiré, les San Antonio Spurs. La dernière grande dynastie du basket américain face à l'équipe qui ambitionne de lui succéder. Duncan contre Durant, Parker contre Westbrook, Ginobili contre Harden. Autant de duels miroirs pour déterminer le meilleur Big Three du Wild West. San Antonio démarre fort, mais le Thunder sort les muscles et fait parler sa fougue. Dépassés physiquement, les Spurs craquent complètement. En une campagne de play-off, le Thunder vient de défaire une à une les 3 grandes équipes qui ont bâti la terrible conférence Ouest. Le message est clair. Les années 2000, c'est terminé. Place aux années 2010 et elles appartiennent au Thunder d'Oklahoma City. People said they weren't battle tested and it wasn't time, but they proved them wrong, and so now we have the 2012 Western Conference champions, Oklahoma City Thunder. À moins qu'un autre Big Three ne s'en mêle. Car sur la côte Est, un autre trio monopolise toute l'attention. Les Heatles de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. En 2010, lassé d'attendre son heure, le Chosen One a quitté Cleveland pour Miami. Sauf que lui aussi a perdu contre Dirk. Et cette fois, pas question de laisser passer sa chance. Il a une prophétie à accomplir. Et il serait temps de s'y mettre. Malheureusement, OKC subit le courroux du nouveau king de la NBA. Rattrapé par l'enjeu, James Harden passe à côté de ses finales. Russ et KD se battent tant bien que mal, mais LeBron est en mission. Le Thunder s'incline, mais ce n'est que partie remise. Le trio a tout l'avenir devant lui. On ne le sait pas encore, mais 2012 marque à la fois l'apogée et le début du déclin d'une équipe qui avait pourtant tout pour devenir une dynastie, mais qui restera pour l'éternité un énorme what if. Nous sommes le 27 octobre 2012, quand un séisme de magnitude 8 fait trembler la planète NBA. James Harden est échangé aux Rockets contre Kevin Martin, Jeremy Lamb et plusieurs choix de draft. Vous trouvez la contrepartie éclatée, c'est normal. A posteriori, c'est encore pire. Mais déjà à l'époque, ça sent le braquage à plein nez. Retour quelques semaines en arrière. À la base, l'été du Thunder s'annonce plutôt tranquille. Kevin Durant et Russell Westbrook déjà prolongés, Presti n'a plus qu'à proposer une extension au dernier membre du trio. De son côté, James Harden est d'accord pour rester, mais pas à n'importe quel prix. Comme KD et Russ avant lui, le 6e homme de l'année exige une extension max. Une demande à laquelle Presti n'est pas disposé à accéder. We were very transparent with James that if this was not acceptable, then we were going to have to move towards making the best decision for the franchise. Ces raisons, il ne souhaite pas payer la nouvelle luxury tax et surtout, il y a un autre joueur à prolonger, Serge Ibaka. L'intérieur congolais
vient de boucler sa meilleure saison en carrière. Il a terminé second au vote du DPOY. C'est à la fois un protecteur de cercle élite, mais aussi un joueur extrêmement mobile pour sa taille, qui peut switcher sur à peu près n'importe quel attaquant. C'est la pièce centrale de la défense du Thunder, elle-même réputée comme étant la plus physique de la ligue. Son profil est rare et complémentaire de ceux de KD et Russ, ce qui est peut-être moins le cas de James Harden. En tout cas, c'est ce que pense Sam Presti à l'époque. C'est pour cela qu'il prolonge d'abord Serge Ibaka. He gets to a level of competitiveness on a daily basis that not a lot of people can get to. Suite à quoi, il ne lui reste que 54 millions à proposer au barbu. 6 de moins que sa demande initiale. James Harden n'est pas content. Il estime qu'il a fait suffisamment de sacrifices en acceptant de sortir du banc et qu'il mérite d'être récompensé. La situation s'enlise. OKC finit par lui poser un ultimatum auquel James Harden ne répond pas. C'est ainsi qu'il se retrouve échangé 3 jours avant le début de la saison régulière. Aujourd'hui, ce trade est largement considéré comme l'un des pires de tous les temps. What was going through your mind when that trade went down? Don't get canceled. Don't get in trouble. Kevin, this is a podcast, man. We got to be honest on podcast. Mais pas toujours pour les bonnes raisons. Sam Presti a fait une énorme erreur. Pas celle de trader James Harden. Ça, à la rigueur, ça pouvait se défendre dans le contexte de l'époque. Cependant, rien ne le contraignait à précipiter l'échange. Le barbu avait encore 1 an de contrat avant de devenir restricted free agent. Le Thunder aurait pu attendre de recevoir une offre bien plus avantageuse. OKC a manqué de patience et va le payer très cher. Malgré le départ de James Harden, le Thunder reste un favori au titre. Pour la première fois, OKC aborde même les playoffs en tant que tête de série numéro 1 à l'Ouest. Au premier tour, KD et Russ tombent sur les Rockets d'un certain James Harden. Décidément. Et ce n'est pas la dernière fois que ces trois-là vont se recroiser. OKC bat Houston. Malheureusement, Russell Westbrook se blesse en cours de série, ce qui précipite l'élimination de son équipe au tour suivant. Rien d'alarmant. Les blessures, ça arrive. Il faut juste qu'elles ne se répètent pas. 1 an plus tard, au terme d'une saison magistrale, Kevin Durant est enfin élu MVP après des années à échouer à la seconde place. Kevin Durant, member of the Oklahoma City Thunder, you are the NBA Kia Most Valuable Player. Il dédie le trophée à sa maman lors d'un moment resté culte. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street. Put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You're the real MVP. Non sans difficulté, le Thunder se ferait un chemin jusqu'en finale de conférence où il retrouve les éternels San Antonio Spurs. À 2 partout dans la série, Serge Ibaka se blesse, ce qui fait définitivement basculer le momentum du côté des Texans. Pour la 2e année consécutive, les blessures ont eu raison des ambitions d'OKC. Et vous connaissez l'adage, jamais 203. La saison 2014-2015 est une hécatombe. KD se fracture le pied. Il revient et se reblesse aussitôt. Puis c'est au tour de Westbrook de le rejoindre à l'infirmerie. Westbrook suffering a face fracture. He underwent surgery today. Malgré tout, OKC reste en course pour la 8e place. Elle termine à égalité avec les Pels, mais un buzzer beater improbable d'Anthony Davis offre l'avantage du tiebreaker à la Nouvelle-Orléans. C'est la première fois depuis 2009 que le Thunder ne voit pas la post-season. Sans tout remettre en cause, ce nouvel échec interroge. KD et Russ se rapprochent doucement de la trentaine et leur fenêtre de tir pour remporter un titre commence sérieusement à se réduire. Depuis leur début, le paysage NBA a beaucoup évolué. Les Spurs ont retrouvé une seconde jeunesse.
LeBron est revenu à Cleveland pour former un nouveau Big Three. Plus inquiétant encore, une dynastie est sur le point de naître dans la baie de San Francisco. Sortis de nulle part, les Warriors de Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson ont vite fait oublier le trio d'Oklahoma City. Malgré la concurrence féroce, OKC fait toujours partie des favoris. Mais l'urgence est réelle. Mais KD et Russ vont tourner cette situation à leur avantage. Entre le farewell tour de Kobe, I can't believe how fast 20 years went by. I mean, this is crazy. This is absolutely crazy. Et les 73 wins de Golden State, le Thunder profite de tout ce remue-ménage pour passer sous les radars. Pourtant, l'équipe n'a certainement jamais été aussi forte. Désormais coaché par la légende des Gators, Billy Donovan, OKC fait peur. KD est de retour à 100%. Westbrook rayonne et massacre les arceaux avec une violence inouïe. Les deux terminent d'ailleurs dans le top 5 du MVP. Ibaka a développé un tir à 3 points assez fiable pour mériter d'être défendu. Et surtout, il y a les stages bros. Steven Adams, le bûcheron néo-zélandais, et Enes Kanter, le barbier turc. Un duo de déménageurs pour une équipe ultra physique. Affronter ce Thunder, c'est essayer de tenir 3 rounds face à Francis Ngannou. Mieux vaut avoir les reins solides. L'Ouest en sait quelque chose, parce qu'en play-off, OKC marche sur sa partie de tableau et se paye même le luxe d'envoyer Tim Duncan à la retraite. Cela leur ouvre les portes des finales de conférence où les attendent les Warriors, les champions en titre du premier MVP unanime de l'histoire. Autant vous dire que personne ne donne cher de la peau d'OKC. Pourtant, le Thunder va casser la gueule des Warriors. Pardon, excusez mon français, mais il n'y a pas de meilleure façon de le décrire. Westbrook joue la série de sa vie. KD fait du KD. Et OKC se retrouve à 3-1. L'équipe que tout le monde imaginait championne est au bord du précipice. Et on parle d'un gouffre sans fond duquel une poignée d'équipes seulement a réussi à s'extirper. Mathématiquement, le Thunder a plus de 99% de chances de se qualifier et par extension, de gagner le titre. Cette fois, c'est sûr, ils vont le faire. Sauf que 99, ce n'est pas 100. C'est alors que débute un drame en plusieurs actes. Acte 1, Draymond Green pète un câble. Donkey envoie un violent coup de pied dans les kiwis de Steven Adams. Sans Draymond, Golden State est condamné. Mais il n'est pas suspendu. Une décision incompréhensible, tout en sachant qu'une dizaine de jours plus tard, il se fera sanctionner pour un geste nettement moins dangereux. Ce qui permettra d'ailleurs à Cleveland de revenir d'un déficit de 3-1 Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Acte 2, Westbrook se met à vendanger derrière la ligne et à perdre beaucoup trop de ballons. Acte 3, alors que la défaite semble inévitable, Klay Thompson sort une perf invraisemblable à 11 sur 18 à 3 points. Acte 4, OKC doute et choque complètement. C'est le pire scénario possible, une défaite injuste et cruelle qui va laisser des traces, particulièrement chez un joueur. Le seul qui a toujours tenu son rang. Nous sommes le 4 juillet 2016. Cette fois, ce n'est pas un séisme, mais bien une apocalypse nucléaire qui s'abat sur la NBA. The news again coming in moments ago, Kevin Durant heading to the Golden State Warriors. Dans une longue lettre publiée sur The Player Tribune, Kevin Durant explique quitter sa zone de confort pour écrire le prochain chapitre de sa carrière aux Golden State Warriors. Et ce n'est pas le pire dans cette histoire. Que KD parte, ça à la rigueur, il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi partir pour cette destination en particulier et surtout
de cette manière, sans avertir personne, ni prendre le temps de passer un coup de téléphone à son vieux pote Brody. What? Son frère d'armes, avec lequel il a tout traversé. I'm out, man. That nigga's tripping. Pour Oklahoma City, il s'agit d'une trahison impardonnable. L'avenir de la franchise est en danger. Privé du meilleur joueur au monde, ou ce qui s'en rapproche, OKC peut faire une croix sur la course au titre. Se qualifier en play-off serait déjà un petit miracle. D'autant plus que le Thunder vient d'essuyer une humiliation en match amical contre une équipe européenne emmenée par un gamin de 17 ans. En l'état actuel, personne n'en voudrait à Westbrook de demander son transfert. Mais ce n'est pas son genre. Envers et contre tous, Russ choisit de rester et de se battre. Russell Westbrook will sign an extension Thursday with OKC. Interesting timing. Si vous demandez à un fan du Thunder quelle est sa saison préférée, il y a de fortes chances qu'il vous réponde 2016-2017. Ce n'est pas la meilleure, ni la plus victorieuse, mais c'est de très loin la plus belle et la plus émotionnelle de toutes. Westbrook gives the Thunder the victory. And Corey Joseph. That's rude, folks. Tout commence le 28 octobre 2016. OKC dispute son premier match à domicile à la Chesapeake Arena. Même face à une triste équipe des Suns, Russell Westbrook doit dépasser ses limites pour arracher la victoire. Ce soir-là, il réalise une ligne de stats inédite depuis Karim Abdul-Jabbar. 51 points, 13 rebonds, 10 passes. Un triple-double XXL qui donne le ton de la saison à venir. Les matchs s'enchaînent et Brody continue d'affoler les compteurs. Le 30 novembre, il égale Michael Jordan en réalisant son 4e triple-double consécutif. Il porte la série à 7. Alors oui, ce n'est pas toujours très efficace ni très orthodoxe, ça lui arrive de forcer un peu. Mais ça reste bougrement impressionnant. Westbrook squatte les top 10. Bon, ça c'est pas nouveau. Et il devient l'attraction à suivre, le sujet de toutes les conversations, car une question est sur toutes les lèvres. Réussira-t-il à terminer la saison en triple-double de moyenne? La plupart des gens en doutent. By the way, Westbrook yesterday, that was the worst of any player on either team. Et comment leur en vouloir? Dans l'histoire, cela n'a été réalisé qu'une seule fois par Oscar Robertson, et il y a plus d'un demi-siècle. C'était un autre temps, un autre basket. Il y avait beaucoup plus de possessions et le mot triple-double n'existait même pas. C'est le genre de record qu'on imagine imbattable. Mais la volonté peut déplacer des montagnes. Et s'il y a bien une chose dont Russell Westbrook ne manque pas, c'est de volonté. La preuve pour le grand retour de Kevin Durant, accueilli avec cupcakes, dur à l'extérieur et soft à l'intérieur. Brody lâche 47 pions sur des Warriors injouables. C'est Russell Westbrook contre le reste du monde. Et on ne croit pas si bien dire. Parce que malgré ses exploits, Russ est la cible de critiques extrêmement virulentes. Mais ça ne l'empêche pas d'aller de l'avant. Tant et si bien que ce qui était encore inimaginable quelques mois en arrière devient maintenant inévitable. Le 9 avril 2017, Russell Westbrook met le dernier coup de pinceau à sa chapelle Sixtine. Brody a réalisé l'impossible. Mieux, il a qualifié sa franchise en play-off. Et même si le Thunder se fera rapidement éliminer, pour l'ensemble de son œuvre, Russ se verra décerner la récompense ultime. Ironie du sort, le destin voudra que KD remporte sa première bague dans l'indifférence générale. Car aujourd'hui encore, quand on pense à la saison 2016-2017, le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est celui de Russell Westbrook.
À l'été 2017, Sam Presti fait all-in et s'attache les services de Paul George et de Carmelo Anthony pour monter un Big Three redoutable. Ou presque. La faute à une grosse erreur de casting. Malgré tout, le duo Paul George-Russell Westbrook fait quand même le job. Mais comme si une seule ne suffisait pas, Brodie réalise 2 saisons supplémentaires en triple-double de moyenne. PG, quant à lui, boucle une régulière 2018-2019 exceptionnelle, qui le voit finir dans le top 3 du MVP. Mais en play-off, c'est une autre histoire. En 2018, OKC se fait sortir par le Jazz d'un simple rookie. En 2019, c'est un buzzer beater de Damian Lillard qui a raison d'OKC. Un bad shot. Yeah, I mean that's a bad shot. Peut-être, mais un tir suffisamment clutch pour achever ce qu'il reste du Thunder. L'heure est venue de tourner la page. Le 12 juillet 2019, le dernier membre du Big Three originel d'OKC est tradé à Houston. Contrairement à ses 2 comparses, le MVP 2017 quitte le Thunder par la grande porte, en légende. À Oklahoma City, c'est la fin d'une ère qui aura duré 10 ans. Une décennie d'espoir déçu et de promesses à moitié tenues. Un échec relatif, mais un échec quand même, et dont il va être très difficile de se relever. À moins que... We had 2019-2020 Media Day, giving you guys a fresh look at it, what we got for the season. La saison 2019-2020 marque le lancement du projet de reconstruction. Logiquement, les experts s'attendent à peu de victoires et beaucoup de blowout, du tanking pur et dur. Ils se trompent. En négociant les départs de PG et Russ, Sam Presti a récupéré un revenant Chris Paul, un sophomore pas trop dégueu, et surtout beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de tours de draft. Sur le moment, le butin ne fait pas rêver, mais il a du potentiel. Chris Paul a beau être grabataire, il reste le point god, l'homme sans qui le Thunder n'existerait peut-être pas. Et puis le petit Canadien là, shippé aux Clippers, a l'air d'être bien meilleur que prévu. Sans en être pleinement conscient, Sam Presti a dégoté la perle rare que tous les GM convoitent. Le joueur qui va changer le cours de l'histoire. Monsieur Shai Gilgeous-Alexander. Outscored the Nuggets by 17. Shai dismisses Davon Reed. Shai once again going to work on McLaughlin on the step back and he buries it. Shai steps back on the 3. On the way. The buzzer. It is good. Ce Thunder qu'on connaissait bon dernier déjoue tous les pronostics. Chris Paul prend son rôle de mentor très au sérieux. À ses côtés, Shai progresse à vitesse grand V. Dennis Schroeder complète un trio extérieur des plus fun. OKC joue vite, OKC joue bien. Et OKC accroche une place en play-off où Shai et sa bande forcent les Rockets de James Harden et Russell Westbrook à livrer un Game 7. Tout un symbole. The buzzer sounds and Oklahoma City survives for a Game 7. Après une saison aussi réussie, on pourrait s'attendre à ce qu'OKC cherche à surfer sur cette bonne dynamique. Mais en 15 ans dans la ligue, Sam Presti a appris qu'en NBA, il vaut mieux savoir se montrer patient. Donc il profite que la cote de Chris Paul soit remontée pour l'échanger aussitôt contre des pics. Encore et toujours des pics. Pendant 3 ans, le general manager fait ce qu'il sait faire de mieux. Drafter. Josh Giddey, Chet Holmgren, Jalen Williams. Que des profils atypiques, que des choix payants. En parlant de choix payants, il installe Marc Daigneault sur le banc. Un jeune trentenaire inconnu au bataillon, mais avec plein de bonnes idées. En parallèle, Shai Gilgeous-Alexander
franchit les étapes avec une facilité déconcertante. Chaque soir, il lock down les meilleurs extérieurs adverses tout en martyrisant les défenses avec ses drives chaloupés et ses step-back assassins. La question maintenant n'est plus de savoir si, mais bien quand il va devenir une star. I would say the hardest player in the NBA to guard is probably Shea. He's just always been super smart, super cerebral. He's just always aggressive. You know, he's always a threat out there every time you guard him. He's fine-tuning the game in many different ways. He's just continued to grow. As a teammate, as a leader, you know, he's just a warrior. Shea is going to be so good. La réponse, c'est en 2023. Désormais All-Star, Shea porte son équipe jusqu'au play-in. Une marche encore un peu trop haute pour ses coéquipiers. Mais pas d'inquiétude, eux aussi apprennent vite. La saison 2023-2024 est celle de l'éclosion. Chet Holmgren, enfin sur pied après 1 an de convalescence, confirme qu'il est bien la licorne que les scouts annonçaient. Jalen Williams prouve qu'il a en lui le potentiel de All-Star. Luguentz-Dort joue les chiens de garde pendant que sur le banc, Marc Daigneault transforme ce groupe en une machine bien huilée où chacun connaît son rôle et l'exécute à la perfection. Résultat, OKC termine en pole position à l'ouest et sweep le premier tour. Passé la sidération de voir une équipe aussi jeune dominer la conférence la plus dense de tous les temps, les fans réalisent que c'est bien réel. Le Thunder peut prendre la bague, mais pas maintenant. Comme dire qu'en son temps, c'est à Luka Doncic à qui revient la charge d'inculquer au jeune loup la dure loi des playoffs. Ce qui nous amène à la saison 2024-2025. OKC est fin prête. Sam Presti a profité de la free agency pour effectuer ses derniers ajustements. Le divin chauve Alex Caruso et le grand tatoué Isaiah Hartenstein viennent apporter la dose d'expérience dont le groupe manquait. Des moves qui se révèlent décisifs. D'un point de vue collectif, OKC arrache tout sur son passage. Offensivement, c'est très efficace. That's a man's chair. 23 seconds. Holmgren's gonna have to fire. Défensivement, c'est Alcatraz. Du basket 2.0, qui ne laisse aucune chance à l'adversaire. En réalité, comme l'année précédente, la saison régulière peut se résumer à un duel à distance pour le titre de MVP. Nikola Jokic d'un côté, Jokic. Pass. Jokic is out there. Give it to Gordon. Whoa! Julian cheated way in. Jokic gonna throw it up from. Shai Gilgeous-Alexander de l'autre. I was gonna say, go ahead and promote him. Oh man! Killed. Shea, Vanderbilt's been on him all night long. Wants to step back. Un duel sublime, haletant, serré de bout en bout. Mais pour en connaître l'issue, il faut attendre les playoffs. Car Shea et le Joker n'ont pas fini d'en découdre. Après 7 matchs, des lancers manqués, un game winner d'anthologie, quelques blowouts regrettables et surtout des performances épiques. Game 6's runner misses, but Hartenstein, Brown coming off his playoff career high, gets inside and throws on Brown, pulls up, loves that elbow spot. And Stewart, shot clock winding down, is going to have to hoist it up. He does, puts it up the three and knocks it. Williams pumps it away. Jokic trying to get it. Williams comes away and throws it down. Brown has hit a three already. He catches and shoots in rhythm. SGA pulls up, jumper. SGA sort victorieux de la bataille des MVP. L'annonce officielle tombe quelques jours plus tard. Le Canadien devient le 3e MVP d'Oklahoma City.
I wouldn't be the man I am, I wouldn't be the player I am, I wouldn't be the father I am without you, and thank you for that. So thank you everybody. Et il peut être le premier à soulever le trophée Larry O'Brien. Suite à la victoire sur Denver, le Thunder poursuit sa route en giflant les louveteaux de Minneapolis. McDaniels on the drive to spin the layup blocked by Holmgren. He gets inside, kicks it out in the corner. Holmgren nails a three. Holmgren ahead to Holmgren, one stride and a stop. All series, the priority. Jalen Williams, the floater in the paint is up and good. SGA, layup is good. Après 12 ans d'absence, OKC est de retour en finale NBA. Contrairement à la dernière fois, le Thunder porte le costume du favori. Mais prudence, car en face, il y a les très surprenants Pacers. Donnés battus tout au long des playoffs, la bande à Haliburton et Siakam a fait mentir ses détracteurs. Maintenant, la voilà en finale, prête à jouer pleinement sa chance. Et c'est ce qu'elle va faire en braquant le Game 1. OKC a choke. La dernière marche serait-elle trop haute? C'est à se poser la question. Parce que même si Shai rectifie le tir au match suivant, Indiana continue de s'accrocher. Il faut un immense Jalen Williams au Game 5 pour reprendre l'avantage. Mais le Thunder ne parvient pas à tuer la finale. Toute la saison, 8 mois de compétition vont se jouer sur un match. Un Game 7. 48 minutes pour entrer dans l'histoire. It's like a dream come true, and then go out there and try to be the best version of myself. Just be who you are and what got you here. Yeah, I think as a group, we've just been very resilient throughout the playoffs. We're a group of guys that get along really well, and it's going to be a lot of fun. Only 2 remain, and tonight we finally decide a champion. Kicks it out, top it. Malheureusement pour le spectacle, 7 seulement suffiront. Tyrese et Haliburton seront le tendon d'Achille en début de rencontre. Sans leur prince, les Pacers ne font pas le poids. La foudre tombe sur le Paycon Center. The NBA champion resides in Oklahoma City. Les magouilles de Clay Bennett, les calculs de Sam Presti, les sacrifices de Westbrook et tant d'autres, tout prend enfin sens. Car OKC l'a fait. Le Thunder est champion NBA. Shai Gilgeous-Alexander entre dans le club très fermé des MVP et MVP des finales lors de la même année. Une saison parfaite. Parfaite, vraiment? Alors pourquoi a-t-on le sentiment étrange que le Thunder peut faire encore mieux? Beaucoup mieux. Le roster est très jeune. La plupart des joueurs n'ont pas encore atteint leur prime. La franchise a gardé ses tours de draft. Les finances sont bien gérées. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher de gagner non pas 1, ni 2, ni 3, ni 4 bagues supplémentaires? L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, cette victoire ne signe pas la fin de l'aventure. Ce n'est que le commencement. Le début peut-être d'une dynastie promise il y a bien longtemps et enfin prête à entamer son règne. L'histoire d'Oklahoma City, c'est celle d'une course contre la montre, d'une chevauchée sauvage à dos de pur sang. Une histoire courte, mais intense. Celle d'une franchise sortie de terre en moins de 24 heures. D'une équipe qui n'a jamais attendu son tour, mais qui a trop souvent confondu vitesse et précipitation. Or, contrairement à beaucoup d'autres, OKC s'est peut-être brûlé les ailes, mais elle a eu la sagesse d'en tirer les leçons. C'est comme ça qu'elle a enfin atteint le firmament. Être un joueur du Thunder, c'est ça. Être talentueux et ne pas prétendre le contraire. Se foutre des codes et des conventions. Comprendre le passé, mais toujours regarder vers l'avenir. Quand on joue au Thunder, on ne suit pas la marche de l'histoire, on l'écrit.
Reste à savoir quel chapitre Shai et sa bande nous réservent.